Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo manga à chaud spéciale confinement. Alors, à l'origine, les vidéos manga à chaud, pour moi, c'est des vidéos où je parle de nouveautés manga. Et ben là, depuis 2 semaines maintenant, on est en confinement à cause du Covid-19. Donc moi, je ne sors plus de chez moi, enfin si, je sors chez moi pour faire mes courses. Et puis basta. Donc sortir pour acheter des mangas, c'est compliqué, c'est même impossible. Donc ben, je n'achète plus de nouveautés manga. Donc les vidéos manga à chaud sur les nouveautés, c'est compliqué. Et les vidéos mes lectures, c'est impossible. Voilà, donc je me suis dit, quitte à faire au moins une vidéo par semaine, je vais continuer les mangas à chaud, mais je vais pas parler de nouveautés manga, mais de premier tome d'une série qui est sortie il y a déjà quelques temps. Donc ça sera l'occasion pour moi de parler de mangas que j'aime énormément, et donc j'ai pas pu parler à l'époque où c'est sorti parce que bah j'avais pas encore lancé la chaîne. Donc voilà, on va lancer les vidéos spéciales pandémie pendant quelques temps. Et donc pour ce premier manga à chaud confinement, on va parler de Innocent. Donc préparez-vous à être un bourreau. Innocent est un manga écrit et dessiné par Shinichi Sakamoto en 2013 dans le Genkan Young Jump de Shueisha. En France, c'est Delcourt Tonkam qui va éditer le manga à partir de 2015. Résumé, le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières et de la Révolution française, sur lequel repose notre société actuelle. Acteur et témoin privilégié de cette période mouvementée, Charles-Henri Sanson, exécuteur des hautes œuvres de Paris, nous entraîne au long de sa cruelle existence dans une fresque historique. Voici l'incroyable histoire du bourreau de la Révolution française. Innocent, c'est le 4e manga sur 4,5 de Shinichi Sakamoto, un auteur que j'aime énormément. Il est facile dans mon top 10 de mes auteurs préférés, et c'est un auteur qui a pas mal évolué en une dizaine, voire une quinzaine d'années de carrière, et qui a traversé différents styles, que ce soit en termes de scénario comme de style, mais ça j'en parlerai un tout petit peu, et c'est un auteur dont j'aimerais vraiment parler sur la chaîne, mais je pense que j'en parlerai peut-être très prochainement, quand son 4e manga et demi sera terminé. Alors je dis 4e manga et demi parce que Innocent a eu le droit à une suite directe qui s'appelle Innocent Rouge, qui est la suite de cette série. Et donc quand cette série sera terminée en France, parce qu'au Japon elle s'est terminée avec le 12e tome, eh bien j'en parlerai sur la chaîne, je parlerai de toute la carrière de l'auteur, parce que c'est un auteur qui mérite d'être un peu plus vu sur YouTube, et franchement c'est un auteur que j'adore énormément, et donc je vais parler de son dernier titre en date, Innocent, qui est trop bien. Dans ce manga, on va suivre les aventures de Charles-Henri Sanson, fils aîné et donc futur leader de cette famille de bourreaux royal. Et ce que j'aime vraiment avec ce personnage et avec cette histoire, c'est que dès le début, on nous pose les bases. Charles-Henri Sanson est né dans une famille de bourreaux, et lui, il déteste cette profession. Il n'a pas du tout envie d'être un bourreau royal. Et il a encore moins envie de prendre la place de son père et d'être le 4e Sanson à être le monsieur de Paris, à savoir le bourreau des hautes œuvres de Paris. Parce que pour lui, Charles-Henri, il voit cette profession comme une malédiction. Et dès le début de l'histoire, l'auteur nous le fait bien comprendre. Car dès les premières pages du manga, ça nous pose les bases. On a tous les paysans, c'est-à-dire le tiers-état, qui quand ils voient arriver la famille Sanson, leur crache dessus, ils ont peur parce que pour eux c'est un peu des shinigami, des dieux de la mort. Et les nobles, ils les considèrent comme des roturiers, comme des nobles de seconde classe. Cette famille est donc en total décalage avec le reste du monde, c'est des parias, mais pourtant ils ont tous besoin d'eux parce que c'est les exécuteurs royaux. Et donc on a notre personnage principal, Charles-Henri Sanson, qui voit ça, qui sait que tout ce qui va lui arriver dans les prochaines années, ça va être une vie de misère. On va le traiter comme un rat, tout le monde va le détester, et il n'a pas envie de vivre ça. Mais, eh ben, si vous avez suivi un tout petit peu le tout début du résumé, il va finir exécuteur, il va finir bourreau, parce que c'est un putain de bourreau royal. Charles-Henri Sanson, c'est le bourreau de la Révolution. C'est lui qui va décapiter Louis XVI, Marie-Antoinette et Robespierre, et encore d'autres VIP. En quelques mots, Innocent, c'est une version hardcore de Lady Oscar. Vous allez voir, il y a des passages qui sont très violents. Déjà, dans le premier tome, le héros se fait torturer par son père parce qu'il lui a manqué de respect. Et vous allez voir, pour que Charles-Henri commence à aimer ce métier de bourreau, il va passer par différentes étapes, mais j'en dis pas plus, on va rester focalisé sur le premier tome. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à l'apparence des personnages? N'ayez pas peur, ce manga n'est pas un yaoi, même s'il y a quelques passages de baisers entre hommes, c'est clairement pas un manga yaoi. Niveau dessin, alors je vais essayer de pas trop en dire parce que
Si je fais une vidéo sur l'auteur, je vais avoir tellement de choses à dire sur le dessin de l'auteur, donc je vais pas balancer toutes mes cartouches dans cette vidéo, je vais essayer de me retenir un tout petit peu. Déjà, la première chose que vous avez dû remarquer en regardant un petit peu la vidéo, c'est l'absence totale d'onomatopée. Dans tout le manga, et c'était déjà amorcé dans la précédente œuvre de l'auteur, à savoir Ascension, l'auteur a enlevé les onomatopées pour laisser une grande pureté à son dessin. Toutes les planches, c'est uniquement le dessin et les bulles. Il n'y a pas du tout un seul bruit, pas un seul clac, un seul boom, un seul paf. Ce qui fait que le manga a un certain calme olympien. On a vraiment l'impression que les personnages se déplacent dans un monde silencieux. Et c'est très relaxant. Ce calme olympien, il est aussi accentué avec le style d'auteur, parce que avec ce manga, et alors je crois qu'il avait déjà commencé avec Ascension, l'auteur s'est essayé au numérique. J'avais vu une vidéo sur la chaîne Archipel, je vais essayer de vous mettre un petit pop-up à droite ou à gauche, ou au pire en description, où l'auteur explique pendant 30 minutes comment il travaille. C'est incroyable le souci du détail qu'il a dans ses planches. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu facile le numérique, mais c'est juste un truc de malade. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, de toute façon je vous la mets quelque part. C'est un travail de malade, tout ce qu'il arrive à faire en termes de détails, et ça se ressent au niveau de son style, c'est juste incroyable. Et la dernière chose avant de conclure, c'est que j'adore énormément l'auteur pour son aspect métaphorique. C'est un truc qu'il avait commencé à travailler dans son précédent manga Ascension, à savoir essayer de représenter quelque chose par une autre chose. Il y en a une ou deux dans le premier tome de Ascension, mais vous allez voir, il y en a régulièrement. L'auteur, pour vraiment représenter l'état d'esprit des gens ou l'évolution de leur personnalité, il va le présenter graphiquement avec une métaphore. Par exemple, lors de la première exécution de Charles-Henri Sanson, son père lui dit « Pense aux mannequins que tu as utilisés pour t'entraîner » et qu'est-ce qu'il fait? Il imagine tous les gens de la salle en mannequins. Pour lui, on est juste des mannequins sans vie, et même lui-même s'imagine comme un mannequin pour dire qu'il n'a plus aucune émotion. C'est juste un mannequin sans vie. Je trouve ça prodigieux, ce travail des métaphores, de représenter des choses par d'autres choses. C'est juste hallucinant, c'est incroyable. Et vous allez voir, il y en a un paquet dans son manga. Et il y en avait une qui était juste incroyable dans Ascension, où il arrivait à faire un truc, mais je n'en dirai pas plus. Lisez Ascension, lisez Innocent. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Maintenant, la conclusion. Innocent, c'est un manga historique incroyable. L'auteur, il s'est surpassé avec ce titre. Déjà avec Ascension, il avait eu un glow-up de ouf. Et avec Innocent, mais c'est un travail fantastique. Un manga historique sur la Révolution française. Bon, déjà, il y a ce petit côté franchouillard, tu te dis « Cocorico, c'est chez moi, je suis trop content ». Mais en plus de ça, le dessin, il est incroyable, l'histoire, elle est folle. Et alors, le second arc de l'histoire, Innocent Rouge, qui va se baser sur un autre personnage de la famille Sanson, j'en dirai pas plus, c'est un truc de fou furieux. De toute façon, l'auteur, à chaque tome, il se surpasse. Je trouve ça incroyable, il reste que quelques tomes avant la fin de Innocent. Mais allez lire ça! Donc voilà, ma vidéo sur Innocent touche à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo et ce manga, likez, commentez, partagez-la. Et en description de cette vidéo, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et restez chez vous et lisez des mangas. Allez, ciao tout le monde!